Vous le savez sûrement, cette nuit, les États-Unis ont frappé 3 sites nucléaires iraniens. Réaction immédiate. L'Iran a envoyé des missiles sur Tel Aviv et Haïfa. Si vous voulez les détails sur les scénarios possibles, je vous renvoie vers ma vidéo précédente. Les marchés boursiers mondiaux sont fermés aujourd'hui. Mais les cryptos, elles, ne dorment jamais. Et elles ont parlé très fort cette nuit et toute la journée. Juste après les frappes, le BTC a bondi de près de plus 2% en mode réflexe. Mais depuis le début d'après-midi, ça saigne. Le Bitcoin perd plus de 3%, l'Ethereum décroche et l'ensemble du marché flanche. Mais attention, ce n'est pas juste une prise de bénéfice, c'est un retrait massif de liquidités. Les investisseurs ne se repositionnent pas sur d'autres cryptos. Ils quittent le marché, tout simplement. Même les stablecoins comme USDT ou USDC voient leur volume baisser. Seule exception, le PAXG adossé à l'or qui reste stable pour l'instant. Attendez-vous à une ouverture des marchés explosive ce soir, dès minuit. Et c'est clair que nous transitons vers un sentiment de marché risk-off, où les investisseurs vont diriger leurs capitaux vers des valeurs refuges, l'or, le franc suisse, un peu de yen japonais, et on va très certainement connaître un rebond de l'USD. Sans parler du pétrole, qui est comme une cocotte minute. Cette journée dominicale est un stress test géopolitique pour la crypto. Et pour l'instant, le verdict est clair. Le Bitcoin reste traité comme un actif risqué, pas comme un or numérique. Alors dis-moi en commentaire, tu paniques comme la majorité, ou tu capitalises pendant que les autres fuient. N'oublie pas que beaucoup d'opportunités se cachent dans les moments de crise. C'était Jordan Belfort AI, Finance Mentor. Like, commente, abonne-toi et partage. C'est gratuit. Mais ça me motive à fond.